Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo sur les tendances automne-hiver et notamment celle de la rentrée. Donc ça va être une vidéo en 3 parties. D'abord une partie un peu plus générale sur les couleurs, les matières et les imprimés. Ensuite on va voir les 3 pièces phares à avoir cette saison et ensuite on verra tout ce qui est accessoires. Donc si vous aimez ce genre de vidéo axé un peu mode, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En plus un petit haul et une sélection sont bientôt prévus, donc ne loupez pas ça. Le beige va être vraiment un incontournable cette saison, on va le voir de partout sur toutes les pièces. Évidemment on va également avoir donc tout ce qui est couleur neutre, écru, sable, caramel, cannelle, rouille et à mon grand espoir on va avoir aussi tout ce qui est couleur pastel. Donc on poursuit un peu avec cet été, vous savez, le lilas, on va avoir du rose poudré, du bleu pastel, du vert pastel, enfin vraiment le pastel est aussi une couleur à avoir cette saison. Et même si c'est difficile, on essaye de mettre le noir de côté cette saison parce qu'il y a tellement de belles couleurs en fait que c'est dommage de ne pas en profiter. Mais après je vous avoue que moi-même je sais pas si je vais y arriver parce que je m'habille tout le temps en hiver en noir, enfin même tout le reste de l'année. Donc je vous avoue que ça va être un peu compliqué, mais je pense qu'on devrait quand même essayer au maximum de ne pas porter de noir. Donc le carreau, les gars, c'est un incontournable cette saison. En plus il y en a pour tous les goûts. Vous allez autant avoir des classiques pour un style bourgeois chic que du tartan pour un style un peu plus rebelle. Donc il va y avoir vraiment tous les formats, toutes les couleurs. Donc maintenant vous êtes obligés de trouver une pièce avec cet imprimé. Ensuite on va aussi avoir l'imprimé pied de poule. Donc c'est également un incontournable, j'ai envie de vous dire. Vous allez le retrouver sur toutes les pièces, robes, manteaux, blouse, pantalon, accessoires, enfin vraiment de partout. Donc même chose, il vous faut une pièce avec l'imprimé pied de poule. Et enfin on va aussi avoir donc tout ce qui est imprimé animalier. Donc encore une fois on continue un peu sur l'été et l'hiver dernier. Enfin le léopard est un peu mis de côté pour laisser place aux zébrés et aux pitons. Je trouve que des pièces avec ce genre d'imprimé apportent tout de suite quelque chose à une tenue. Et je pense que pareil c'est vraiment quelque chose à avoir. D'ailleurs j'ai vu une petite jupe longue chez Bershka qui est en motif zébré. Je voulais trop me la commander mais du coup elle était en rupture de stock, donc du coup je suis obligée d'attendre. Je suis dégoûtée de ma vie. Mais en tout cas ouais, vous devez vous prendre une pièce de ces imprimés. C'est vraiment pour moi 3 imprimés incontournables cette saison. Ensuite, au niveau des matières, donc au top du top, on retrouve le satin qui encore une fois va être de partout sur toutes les pièces. Rien que maintenant, quand je regarde sur les sites, enfin Bershka, Stradivarius, etc., je vois de la soie de partout sur toutes les fringues, enfin notamment du coup les blouses et les jupes. Perso je suis trop contente que cette matière soit une tendance cette saison parce que j'adore cette matière, je trouve que ça fait vraiment classe et j'adore. Et nous allons avoir le cuir, donc autant vous dire que c'est un deuxième gros kiff pour moi parce que le cuir et moi c'est vraiment une histoire d'amour. En automne-hiver j'adore porter des pantalons en cuir avec des hauts un peu plus féminins. Je trouve que ça casse direct justement ce côté trop féminin et ça apporte un petit côté original à votre tenue et moi je kiffe vraiment trop. Et enfin on va avoir un petit peu la matière métallisée, donc c'est un peu entre la paillette et le sequin, sauf que c'est plus soft. En gros ouais, ça permet de sortir dans la rue en pleine journée sans ressembler à une boule à facettes. Parce que ouais c'est la tendance des sequins, des paillettes et tout, mais moi honnêtement j'ai beaucoup de mal à sortir dans la rue comme ça en pleine journée avec un haut qui a plein de sequins où tu brilles, enfin ça me mettrait mal à l'aise. Du coup j'ai un peu du mal avec cette tendance, c'est pour ça d'ailleurs que je ne vous en parle pas parce que cette vidéo en fait sert à vous parler des tendances que moi j'aime. Du coup voilà, enfin je trouve que c'est un bon compromis entre rien du tout et entre la paillette. Donc voilà, si vous êtes comme moi je vous conseille de vous tourner vers cette tendance. Ensuite on va voir donc toutes les pièces phares, enfin les 3 pièces phares on va dire à avoir cette rentrée. Donc déjà
on va avoir la jupe longue plissée. Les gars, c'est vraiment un incontournable. Et vous allez la voir de partout, elle aussi, clairement. Vous allez autant la trouver avec des couleurs neutres et des matières basiques qu'avec plein de touches d'originalité. Donc par exemple, vous allez en trouver en velours, en soie, en cuir, enfin à carreaux, à imprimé animalier, à coupe asymétrique, enfin vraiment, il va y en avoir pour tous les goûts. Donc pas d'excuse pour ne pas avoir ce genre de jupe dans son dressing parce que c'est vraiment une pièce à avoir. On va aussi avoir tout ce qui est blouse, pull à manches bouffantes. Ça va être autant sur les vestes que sur les blouses, que sur les manteaux. Et autant vous dire que j'adore cette tendance parce que je trouve que ça apporte vraiment un côté 80s à une tenue. Et franchement j'adore. Donc cette saison on opte pour tout ce qui est épaules bouffantes et épaules carrées pour du coup tout ce qui est petit haut, enfin veste, blouse, enfin, vraiment si vous voulez tendance, prenez des hauts comme ça. Si je peux vous donner un conseil, j'ai un peu regardé le site de Zara et je vous assure qu'il y a un choix mais phénoménal. En plus il n'y a que des pépites. Donc si vous voulez une petite blouse ou deux comme ça, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil sur leur site. Ensuite on va avoir le blazer tailleur. Cette saison on pourra se tourner vers des tailleurs qui sont XXL et fluides. Et pourquoi pas se tourner sur un look en total carreau ou alors des couleurs plus neutres comme je vous le disais au début. Ce que j'aime bien faire aussi c'est quand je porte un blazer, c'est mettre une ceinture autour de la taille pour du coup mettre en valeur la taille. C'est une petite touche que j'aime bien apporter, donc après faites comme vous le sentez, mais voilà, moi j'aime bien. Ensuite au niveau des accessoires, donc d'abord je vais vous parler des chaussures. Donc déjà on va avoir sans surprise les Santiago qui étaient déjà présentes l'année dernière et qui du coup font leur retour cette année. Vous allez encore une fois en avoir pour tous les goûts. On va avoir des effets super originaux avec des couleurs qui changent. Évidemment l'imprimé Python et Reptile sont super tendances sur ce genre de chaussures. Donc un petit conseil, si vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous avez besoin de vous acheter une paire de chaussures pour cet automne-hiver, je vous recommande vraiment de miser sur cette paire de chaussures car elle sera tendance, elle apportera quelque chose à votre tenue et je pense que c'est un bon investissement. Ensuite, seconde tendance, les bottines motardes. Alors pareil, c'est vraiment un incontournable. Vous allez en trouver à sangle, à clous, à lacets, à fermeture éclair. Enfin, vraiment encore une fois, il va y avoir de tous les choix. Et puis moi j'adore ce genre de chaussures parce que clairement en hiver et en automne il n'y a pas un temps foufou. Et ça te protège de la pluie et ça te tient chaud. Et enfin on va avoir tout ce qui est low boots à bout carré. Je vous mets quelques photos et il me semble que l'année dernière aussi c'était déjà une tendance. Enfin vraiment cette année j'ai l'impression qu'on prend beaucoup de tendances des saisons précédentes. Mais après c'est bien parce que du coup t'as eu le temps d'accumuler quelques pièces déjà. Donc encore une fois ouais, il faut privilégier peut-être l'imprimé Python et Reptile sur ce genre de chaussures parce que ça rend encore mieux. On va avoir les serre-têtes. Je vous avoue que je trouve que c'est une tendance qui est assez surprenante mais j'aime beaucoup car ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc encore une fois vous allez en retrouver de tous les formats, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Si je devais vous donner un petit conseil, je vous dirais pour commencer, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas trop l'habitude, de privilégier un petit serre-tête qui est soft. Pas par exemple ce genre de serre-tête qui se voit beaucoup et enfin on n'a pas l'habitude de porter ça, donc je pense qu'au début ça doit faire bizarre et je pense que si on commence directement par ça et qu'on n'aime pas, on va être un peu dégoûté de cette tendance. Toujours au niveau des accessoires, du coup vous l'aurez compris, cette année le XXL c'est vraiment une grosse tendance cette saison, donc on le retrouve dans les sacs. Au revoir les petits sacs où tu ne peux absolument rien mettre dedans et bonjour au cabas et au shopper. Franchement je suis trop contente parce que j'en pouvais plus de devoir regarder ce que je mets dans mon sac, de pouvoir même pas prendre mon portefeuille parce que c'était la tendance des petits sacs, c'était tellement contraignant et là je vais à nouveau pouvoir mettre ma vie dans mon sac, donc autant vous dire que je suis refaite. Donc voilà, si vous voulez un sac, privilégiez un sac cabas pour continuer dans l'XXL. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les ceintures. Et c'est l'occasion du coup de le porter avec des vestes, des robes, des blouses.
Enfin vraiment, vous pouvez le mettre à toutes les sauces. Les modèles à adopter sont plus donc tout ce qui est en cuir, imprimé animal et à chaîne. Dans les bijoux, on va avoir aussi tout ce qui est du coup logomania. Vous savez, elle était déjà présente l'été dernier, donc ça va être lettres, bijoux initial, vraiment voilà, ça va être de partout. Et pour finir dans les bijoux, encore une fois, on retourne dans la tendance de l'été dernier, ça va être les perles. Il va y en avoir de partout, donc collier, boucles d'oreilles, serre-tête, bracelets, enfin vraiment de partout. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous l'avez aimé. Je suis aussi présente sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!